quelque part, il ne se fait pas confiance, ou alors il se pense supérieur. C'est tout, je pense pour moi, tout démarre de là. Et ce qui me fascine, c'est à quel point les fascismes se ressemblent. Et qui, vraiment, c'est édifiant à quel point ils se ressemblent, et c'est édifiant à quel point ils ont le même discours. Comme dirait Léodagan, à deux, trois poils de cul près. Vraiment. C'est édifiant. Et la phrase de Nietzsche qui dit, quand vous combattez les monstres, faites très attention à ne pas devenir monstre vous-même, car quand vous regardez les abîmes, sachez que les abîmes aussi regardent en vous. Je pense elle a tout son sens. Il faut toujours garder cette phrase en tête. Les gens sont stupéfaits quand ils viennent dans nos lives, qui est déjà biaisé dès le départ, hein, moi je vous le dis. C'est-à-dire, pour qu'un musulman sunnite monte dans nos lives pour nous parler, pour défendre l'islam sunnite, il doit passer par plusieurs filtres. Et ces filtres-là, parfois les gens ne s'en rendent pas compte, mais ils existent. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit ceux qui nous parlent ne représentent pas la majorité des musulmans. Parce que je suis sûr et certain que la plupart passent. Ils trouvent nos lives, ils passent à autre chose. Et certains écoutent. Mais c'est une minorité qui demande à monter dans le live et à défendre l'islam sunnite. Et ce qui est bizarre, c'est que les gens sont stupéfaits d'entendre à quel point ces personnes-là qui défendent l'islam sunnite défendent un système totalitaire. Ils disent, mais c'est pas possible. Comment ça, critiquer l'islam et remettre l'islam en cause et remettre Allah et le prophète mérite une peine capitale. Mais c'est bizarre de soutenir ce genre de phrase. Comment on peut soutenir un système qui veut imposer une façon de penser et imposer une idéologie? Mais c'est bizarre de soutenir ce genre ils trouvent ça stupéfiant. Mais il y en a beaucoup qui font exactement la même chose, hein. Je suis désolé. Quand tu imposes par la loi, et je sais même pas quelle forme va prendre une loi qui va interdire une religion, ça, je suis prêt à rigoler pendant au moins 2 jours d'affilée pour voir la forme que la loi va prendre qui va interdire une religion ou qui va interdire la pratique d'une religion dans l'espace public. J'aimerais bien voir à quoi ressemble ce type de loi pour bien me marrer. Mais si vous combattez l'idéologie parce qu'elle veut imposer une façon de penser, pourquoi vous la combattez exactement en faisant exactement la même chose? Moi, je sais pourquoi. Parce que c'est très simple, hein. C'est très simple de considérer les citoyens comme des enfants. C'est très simple. C'est très simple. Les citoyens, c'est des enfants. Ils ne sont pas capables de raisonner par eux-mêmes. C'est à nous, l'État ou l'autorité supérieure, en l'occurrence, on doit dire aux enfants comment se comporter. Ils ne sont pas assez adultes. Ils ne sont pas assez responsables. Ils ne peuvent pas comprendre ils ne peuvent pas prendre des décisions par eux-mêmes. C'est à nous de leur dire ce qu'ils doivent faire, ils doivent se comporter. L'islam se comporte comme ça avec ses adeptes. C'est pour ça que les adeptes de l'islam sunnite, c'est-à-dire s'ils l'acceptent entièrement, finissent par se séparer carrément de leurs responsabilités et de leur dignité. Parce ils ont tout donné face à cette autorité qui elle-même décide à leur place, parce que c'est des enfants. Mais quand tu fais ça, tu vas fabriquer des enfants justement qui ne sont pas adultes, qui ne sont pas assez responsables, parce qu'ils n'ont pas pratiqué leurs droits et libertés. Et ça, c'est très important. La responsabilité et le fait d'être adulte et le fait d'être un bon citoyen, c'est-à-dire un citoyen utile à la société, ne peut venir que de la responsabilité. Et la responsabilité ne peut venir que des droits et libertés. Quand tu as le droit d'exercer quelque chose, de dire quelque chose, tu as le droit de faire ce que tu veux, tu as le droit de dire ce que tu veux, tu es comptable de ce que tu fais, tu es comptable de ce que tu dis. Et c'est cette façon-là, parce que tu es comptable, c'est-à-dire on va te juger par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu dis, parce que tu as le droit de tout faire, de tout dire, c'est ça qui va te forcer à adopter un comportement qui est utile à la société, qui est un comportement responsable. Mais par contre, l'idéologie fasciste et totalitaire, elle t'enlève ce droit-là. Elle te dit non, 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 non. Tu es comme des enfants, tu n'es pas responsable de ce que tu dis, ce que tu fais, parce que voilà ce que tu dois faire, et voilà ce que tu dois dire, et voilà ce que tu ne dois pas dire, et voilà ce que tu ne dois pas faire. Donc on va résoudre le mal
par le mal. Les gens pensent ça, mais c'est pas le cas. En fait, quand j'ai dit que les discours des fascistes se ressemblent, c'est-à-dire les deux tapent sur la démocratie. Hein. Parce que depuis tout à l'heure, moi je suis sur le live, je vous écoute, c'est aberrant des commentaires que j'ai vus. Vraiment. Les gens qui disent cette idéologie profite de la démocratie. Ça veut dire que la démocratie est mauvaise. Hein. Comprenons bien. Quand quelqu'un te dit la démocratie a des failles et cette idéologie en profite, ça veut dire que la démocratie est mauvaise. Ça veut dire qu'il faut changer. Il faut enlever la démocratie. Il faut mettre un autre système à la place qui ne comporte pas de failles face à cette idéologie. Je répète, hein, il faut enlever la démocratie. Ça vous rappelle rien? Moi, à chaque fois que je débat avec les défendeurs de l'islam sunnite, ils me disent ça, que la démocratie n'est pas bonne, qu'il faut enlever la démocratie. Je vous dis que vraiment, ça y ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau. Ça y ressemble fortement. Et tu sais, le plus bizarre, c'est que tous les outils, tous les outils existent déjà dans la démocratie pour faire face à cette idéologie. Soit tu les utilises, soit tu les exploites pour justement défendre la démocratie et défendre ton projet de société, soit tu utilises ces droits-là, soit tu ne le fais pas. Et si tu ne le fais pas et tu laisses les autres imposer leur projet de société, pourquoi venir pleurer après et nous dire non, 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 mais ça profite de la démocratie? Non, ça ne profite pas de la démocratie, ça profite de votre lâcheté. Si vous me dites depuis des années le voile, il y a eu quoi comme débat sur le voile? Il y a eu quoi comme débat sur le voile? Il a fallu dès le départ, vous voulez le voile. C'est quoi le voile? On va parler, on va faire de la pédagogie. C'est quoi le voile? C'est séparer les esclaves des femmes libres. C'est imposer ou c'est enlever la mixité. C'est enlever l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Pourquoi on ne parle pas de ça? Personne ne parle de ça. Soit il a peur d'être traité d'islamophobe, soit il se cache, soit je ne sais pas. Ils ne font rien pour défendre justement les idéaux démocrates. Et quand ces idéaux-là vacillent parce qu'il n'y a personne pour les défendre, on vient te dire c'est la faute de la démocratie. Non, mon pote, c'est ta faute à toi parce que tu as été lâche. Eh bien, dans ce cas-là, déjà, j'espère que tu ne me traites pas de fasciste, Jacques, que tu ne me fais pas passer pour un fasciste, parce que moi, je parle d'un idéal d'une société sans islam, et je pense que c'est un peu ce qu'on veut tous ici, d'une manière ou d'une autre, un islam discret, réduit à la portion congrue, pardon, et en 1989, si justement on n'avait pas été lâche, si la démocratie française de l'époque avait utilisé les outils, comme tu dis, qui étaient les siens, cette démocratie, eh ben aujourd'hui, on serait pas dans la merde dans laquelle on est aujourd'hui, avec le voile partout. Toi, t'as dit qu'il fallait l'interdire à l'époque. Alors que là, Jack, justement, ce qu'il explique, c'est que déjà à l'époque, on aurait dû en parler, dire ce que c'était. Juste un truc. Je sais que dans 2 semaines, parce que je vous connais, mes amis voilà, qui reprennent les phrases, je sais que dans 2 semaines, il y aura un post, une vidéo qui dira Jack le Fou, il a dit à Aposta Kafir, tu es fasciste. Il a dit que tu es raciste, tu es extrémiste. Donc là, en fait, on parle, par exemple, quand quelqu'un a des propos racistes, on lui dit tu as des propos racistes. On n'est pas dans sa tête. On ne sait pas, j'ai des moustiques, on ne sait pas si la personne est raciste. Mais si la personne a des propos racistes, on va lui dire tu as des propos racistes. Dans le cas d'une autre vidéo, si tu dis à quelqu'un là, tu as des arguments, des propos qui ressemblent à ceux qui font la promotion du terrorisme, on ne lui dit pas que tu es terroriste. D'accord? Mais ça ne va pas être compris. Je sais qu'on a rabâché ça et ça va sortir et ça va ressortir. D'accord? Et là, actuellement aussi, il ne dit pas que tu es fasciste. Mais ton projet, cette idée-là de suppression de l'islam dans un pays ou un truc comme ça, c'est une idée qui est fasciste. Et je ne suis pas dans ta tête, je suis dans ta tête parce que je te connais, tu n'es pas fasciste. Mais voilà, quand une idée, je ne sais pas, suprémaciste ou raciste ou un truc comme ça, sort d'une bouche, ça ne veut pas dire que la personne l'est. C'est juste ça. Je ne sais pas si c'est compris. Mais je sais que demain, les amis, je vous fais un petit clin d'œil, faites un screenshot. Demain, vous allez sortir une vidéo. Il a dit que Aposta Kafir est fasciste. Voilà, petit coucou, bisous.
Parce que j'en peux plus de vos conneries. Non, du coup, ce sera sur toi la vidéo. Amir imite Non, Amir plusieurs personnes. sus son prophète. Voilà, c'est ça, le titre de la vidéo. Je vous le Ah donne. oui, le gourou. Non, mais moi, Voilà. J'ai fermé ma gueule longtemps aujourd'hui. Je suis parfaitement ouvert à vos solutions, à vous. On va débattre. On va Non, c'est aller, pas. Il faut on va pas faire aller, ça. on va aller où en dehors Tester. on va aller où en dehors de Twitter, TikTok, Facebook, ce que vous voulez, pour aller expliquer à 67 millions de Français que à l'époque le voile c'était blabla, blabla, Bah, blabla. Le fascisme et vers le totalitarisme. Vous savez pourquoi? Parce que l'islam sunnite, il n'est pas compatible avec la démocratie. Par contre, il est parfaitement compatible avec le fascisme. Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi vous pensez qu'ils font des marches comme ça? Des marches pour appeler à la charia, qu'ils se tapent le torse sous la tour Eiffel, qu'ils font des actes. Pourquoi vous pensez qu'ils font ça? Pour vous provoquer et vous faire adopter ce genre de mesures complètement antidémocratiques où vous allez perdre dans le chemin des droits et libertés et l'égalité. Comme ça, vous transformez vous-même votre environnement en un environnement fasciste parfaitement compatible avec l'islam. Ben, c'est ce qu'ils veulent. Par contre, je vous défie, hein, tous ceux qui appellent justement à ce genre de loi ne seront jamais attaqués par les tenants de cette religion. Par contre, si tu commences juste un peu hein, à parler des textes, à aller dans les fondements, à exposer cette idéologie, là tu es une cible prioritaire. Tu sais pourquoi? Parce que d'un côté, tu renonces à tes libertés, tu renonces à tes droits, tu renonces à l'égalité. C'est parfait pour eux. Et d'un autre côté, tu es en train de les exercer. Et ça, non, ça va à l'encontre du plan que veut mettre en place l'islam sunnite. Quand tu exerces tes droits. Alors, s'il vous plaît, cessez. Je vous en supplie, hein. Je suis même pas français et je vous en supplie, hein. Cessez d'être les alliés objectifs de l'islam sunnite. Je vais essayer de reconsidérer la question et de me dire où est la piste de solution, où est le faire confiance à l'intelligence des gens, comme si être intelligent, c'était être forcément être humaniste, être pour la démocratie et respecter les libertés individuelles des gens, comme si l'intelligence, ça impliquait forcément ça. Je suis ouvert, Jacquin. Bah, je sais pas Au bout de combien d'années de débat, on va réussir à ce que les gens se disent ah oui c'est vrai le voile à la base c'était pour distinguer la femme libre de la femme esclave, donc on va décider de nous-mêmes de le retirer et ce bouquin qui est divin, qui me promet l'enfer ou le paradis en fonction de mon comportement sur terre, etc. Je sais pas, je vois pas le truc. Franchement, je vois pas le truc. Justement, je sais pas si c'est ça l'intelligence. Je sais pas si c'est ça l'intelligence. Par contre, je sais que sacrifier des droits et libertés que vous avez acquis depuis des siècles et des siècles de lutte, je sais que ça, c'est pas du tout de l'intelligence. Je dirais même que c'est de la bêtise. Ça, je le sais. Si je puis me permettre, je pense aussi que l'aposta-kafir, tu vois les choses d'une manière pas assez longue en fait. Tu les vois là de notre vivant, de notre génération ou même les deux générations qui arrivent. Mais en fait, ça se fait petit à petit. Et en interdisant, bah non seulement ça va créer des incidents, ça va créer des révoltes, des rébellions, ça va énerver des gens, ça va conforter des gens, ça va créer forcément une frustration quand tu prives des gens d'une liberté. Mais le fait de pouvoir en parler, c'est sûr que ce sera pas soudain, ça va se faire petit à petit. Mais c'est un début et c'est des outils en fait qui ne vont cesser de progresser tout le temps jusqu'au moment où il y aura le résultat sur lequel nous on compte et peut-être qu'on le verra pas de notre vivant. Mais en attendant, il y aura eu une solution peut-être pas plus douce, mais plus logique, plus naturelle, sans avoir besoin d'aller à l'encontre. Je fais plusieurs commentaires sommaires.
Ce qui est bien avec les gens honnêtes, en tout cas honnêtes sur leur, enfin le fait qu'ils aient des convictions, qu'ils en changent pas trop, permet d'avoir plusieurs visions, enfin plusieurs productions qui permettent d'arriver à une convergence sur les désaccords entre les personnes. On assiste depuis quelque temps à des désaccords. Il y a des désaccords de fond et il y a des désaccords de forme. Donc j'ai déjà traité quand, enfin je l'ai pas encore publié, mais il faut que j'enregistre et que je le mette au bon format pour YouTube. Quand Jacques croit être victime de harcèlement alors qu'il fait simplement une erreur de nombre de personnes différentes, il fait comme si c'était une seule personne et donc ça lui donne une mauvaise. Mais là, on va revenir sur quelque chose qui est beaucoup plus profond. Et une erreur, bah, du coup, gigantesque qu'il fait, mais ça a été relevé par tout le monde. Et le fait qu'il s'entête, et je pense une erreur aussi, je sais pas, il reviendra peut-être dessus, qui est, il y avait un débat, voilà, enfin, c'est pas un débat, c'est un débat entre spécialistes, entre experts de l'islam. Des textes islamiques. On n'est pas sur le débat de société où les gens débarquent, donnent leur avis, repartent. Et il utilise sa méthodologie qu'il utilise contre ses ennemis de l'islam, qu'il appelle l'islam sunnite. En fait, c'est l'islam. Et pour réduire, ce qui est un grand classique, réduire les positions avec lesquelles il est en désaccord. Il dit que interdire le hijab, c'est du fascisme. C'est d'ailleurs repris par Amir Apostat qui le dit à Apostat Kafir, alors qu'il connaît les idées d'Apostat Kafir. Et donc, c'est bien qu'ils le disent, puisque c'est faux, mais ils le disent. Donc voilà, ils assument. Ils disent, quand tu tiens un tel discours interdire le hijab, on te dit pas que tu es fasciste, mais on te dit que c'est une décision fasciste. Alors, ces erreurs qui sont très fréquentes et qui sont beaucoup trop liées à au contexte de l'octogone ou du débat contradictoire comme ça entre des gens live en space et où ils n'ont pas pris le temps de réboler. C'est pas des réponses écrites qui mettent une semaine, hein, c'est du tac au tac. Elles ont de gros inconvénients, si vous pouvez pas préciser. Jacques, il fait, et je l'ai dit dans des vidéos précédentes, une erreur absolument majeure qu'on n'a pas vu venir, c'est que son succès en termes de nombre de vues et donc d'influence, d'impact informationnel a caché que sa motivation initiale et son positionnement initial étaient erronés et surtout ignorants. C'est-à-dire que comme il a été le bienvenu et qu'il a diffusé la pédocriminalité de Mohamed qui a fait son succès, puisqu'auparavant le mouvement n'était pas assez focalisé sur un seul truc, donc l'a pas assez martelé, donc on se dispersait. Depuis, il donne d'autres idées qu'il peut avoir avec une espèce de poids dû au nombre de vues qu'il a fait, considérant que ça a une valeur. Ce nombre de vues, ça a un côté démocratique d'ailleurs, hein, c'est cohérent. Nombre de vues, démocratie, voilà. Bon. Euh, En fait, on commence à comprendre depuis quelque temps que Jacques Le Fou ne connaît pas, n'a pas dû, enfin, en tout cas, quand évidemment, je lui ai affirmé des choses. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles sont vraies, que j'ai raison, forcément, mais c'est celle que j'affirme. Et donc, dès lors, je vais faire comme si j'avais raison et que l'adversaire a tort. Mais c'est c'est une méthodologie seulement dramatique. Il ne connaît pas, il n'est pas parti du même endroit. Il débat de l'islam comme les gens qui débattent de la dépénalisation du cannabis et il a développé une grande puissance rhétorique qui lui permet d'avancer, de faire des vues, d'avoir des gens qui montent le défi, etc. Et cette erreur le conduit à penser qu'il y aurait quelque chose d'antidémocratique à interdire le hijab ou l'islam. Pourquoi? Parce qu'il considère que l'islam est une religion, ce qui est déjà une erreur gigantesque. L'islam, c'est une mafia de traite des femmes déguisée en religion pour tromper enfin, c'est des contre-feux. C'est pour tromper les regards, occuper les gens à discuter théologie pendant qu'ils violent tranquillement 15 millions de fillettes chaque année. Je l'ai déjà dit, c'est un débit qui est le débit du crime contre l'humanité qu'est l'islam et du pédocrime contre l'humanité qu'est l'islam. C'est un débit qui est égal à 30 fois. Hein. C'est un débit, c'est-à-dire le nombre de morts ou d'exterminés, de torturés, le nombre de victimes, si vous voulez,
à 30 fois le débit de tous les massacres de l'histoire humaine additionnés au islam. C'est-à-dire que si vous prenez toute la monstruosité de l'histoire humaine, et Dieu sait si elle est importante, vous divisez en 30 parts, le reste, ce qui n'est pas dans l'islam occupe une part, le reste occupe 29 parts. Voilà. Donc on n'est pas du tout, on n'est pas en train de débattre de la dépénalisation du cannabis, mais de la résistance à une monstruosité criminelle qui a paralysé jusqu'aux chancelleries, jusqu'aux gouvernements internationaux, euh, qui a les bras ballants, qui a les bras ballants, et qui du coup se repose un peu sur Internet et ces mouvements apostats et blasphémants pour ils les observent en se disant bon on va peut-être finir par voilà, donc on voit qu'il y a une vraie divergence sur des faits, bien sûr. L'évaluation d'un fléau et la définition de ce fléau, puisque et ça a été caché, c'est-à-dire que beaucoup de gens condamnés à mort par l'islam, les apostats ou les blasphémants que nous sommes, on a été très admiratifs de l'efficacité de Jacques le Fou, en particulier de cette technique qui consistait à tout le temps parler de la pédocriminalité de Mohammed et de l'islam, en se disant, ah ouais, on n'y avait pas pensé finalement, nous on variait on parlait de la terre plate, etc. Et puis finalement, lui, il s'est rendu compte qu'il fallait parler de ça, mais on a un peu oublié qu'il n'arrivait pas du même diagnostic. Et, parce que l'enjeu est tellement important face à cette monstruosité, c'est une maladie, un handicap mental, hein, comme je l'ai déjà affirmé. On s'est dit, bon, bah, s'il fait tout ça, et s'il prend autant de risques, c'est qu'il a compris. Et du coup, on est en train de s'apercevoir que non, qu'il y a une divergence totale d'évaluation et d'appréciation du phénomène. Alors, on entend un peu, je crois, dans l'extrait que Amir a l'air d'en être conscient, mais il ne lui donne pas la valeur que ça devrait avoir. On n'est pas en démocratie puisque l'islam commande. Déjà, commande l'Occident. Il interdit le blasphème. La peine de mort a été rétablie pour les gens qui blasphèment l'islam. On croit, à un moment donné, on l'avait abolie, la peine de mort en France. Donc maintenant, elle n'est plus abolie. Elle est à nouveau en vigueur. Elle est en vigueur pour l'infraction à une seule loi, qui est celle de blasphémer l'islam, d'insulter le prophète, ou pour les anciens musulmans, d'apostasie. Alors, là, je vais m'attarder 1 ou 2 minutes parce qu'il faut comprendre les choses, avoir les idées claires. Sur le papier, c'est tous les dribbleurs, tous les rhétoriciens macroniens, le centrisme, la gauche, l'islamo-gauchisme et tout ça, ils vous répondent, ah non, 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 le blasphème est autorisé en France. Ah non, 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 on a le droit d'apostasier d'islam en France. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de loi qui l'interdit, votée par les députés de l'Assemblée nationale. Et ça marche pas comme ça, la vie. C'est interdit par l'islam, et l'islam commande par la force. Il a pris le pouvoir, partiellement. Quand vous êtes exécuté, alors, quand je réponds ça à un interlocuteur, il va me répondre, oui, ok, tu seras exécuté par l'islam, mais ce sera illégal d'un point de vue français. Non, mais l'important, ce sont les faits. Je le serai, et c'est systématique. Je serai exécuté par l'islam, par un milicien mandaté d'islam, et ce sera systématique. Alors, la personne poussée dans ses retranchements, elle va me répondre, oui, mais c'est pas un flic qui t'exécute. Tu comprends? Donc, on ne peut pas dire que blasphémer est interdit. Alors, non, blasphémer est bien interdit, et que ce soit un flic qui m'exécute ou un mec en babouche avec un gros couteau de cuisine, je préfère le flic. Je préfère être arrêté, payer une amende que d'être exécuté par un mec en babouche. Donc là, il faut voir les idées claires. Il ne faut pas regarder le papier, les lois. Elles comptent plus quand elles sont pas, quand elles peuvent pas vivre leur vie, les lois. Si vous voulez, tout le monde le sait. Tout le monde en plus sait. Non seulement cette loi elle est en vigueur, tout le monde la connaît. Alors beaucoup de gens connaissent pas les autres lois françaises, mais et c'est compliqué le droit.
mais elle est respectée par prévention, c'est-à-dire que vous ne voyez pas d'usine qui produit des t-shirts avec les caricatures de Charlie, il n'y a pas de mode chez les lycéens, et ça. Donc, et vous imaginez, les lycéens, c'est quand même des ados en crise. Généralement, quand on a un totalitarisme qui s'impose par la force, les ados, ils aiment bien résister. Là, ils peuvent pas. Ils peuvent pas, ils sont obligés de s'écraser parce que les cours de récré sont encadrés par l'islam. Les profs sont obligés de se taire parce qu'ils sont encadrés par l'islam, sous peine de mort. Donc, on a cette situation. euh, et si vous voulez, le discours de Jacques il est complètement inutile et complètement euh, à l'ouest, je dirais, puisqu'il fait comme si elle n'existait pas. Il fait comme si le blasphème était autorisé, comme si la liberté d'expression existait concernant l'islam. C'est très étrange parce que Amir Aposta, alors qu'Assis le dit, est très courageuse, elle montre son visage, mais Amir Aposta, il a la prudence, et bravo à lui, de porter un masque, ce qui le rend difficile à identifier, même si c'est un petit masque. Euh, Jacques, il a le courage de montrer son visage, mais il est au Canada. Euh, Ils sont les premiers à savoir qu'ils ne peuvent pas blasphémer l'islam et qu'ils ne peuvent pas critiquer l'islam sous peine de mort. Jacques, le fou, il le sait, quelque part au fond de lui. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il ait déjà fait semblant de ne pas le savoir. Il est un peu discret, mais voilà. Et donc, il faut faire attention de ne pas parler de l'irréel, qui n'a aucun sens. Ça a été l'une des divergences du fait qu'il y ait eu de nouveaux wagons entiers d'électeurs qui soient passés du centrisme à ce qu'on appelle l'extrême droite de manière péjorative, hein. Là aussi, c'est un peu du théâtre, hein. Moi, je suis apolitique, mais c'est du théâtre et il y a énormément de théâtre. Parce que, ce qui est dit sur ce fascisme d'extrême droite, vous avez Meloni en Italie, vous avez, enfin bref, vous en avez partout en Europe qui sont passés et qui ont le pouvoir. Regarde, vous en avez en Autriche. Voilà, on passera, on n'est pas sûr. Mais bref, c'est pas mon sujet. Ça a été justement ce refus du centrisme et des humanistes de se battre pour l'humanisme. Or, ce que fait Jacques, c'est avec des mots, il va dire, moi, en tant qu'humaniste, j'interdirais pas le hijab parce que c'est très grave, on met le pied dans un engrenage qui est la privation de liberté individuelle. Il fait comme si, aujourd'hui, on avait ces libertés individuelles, mais on les a pas. On est sous dictature islamique. C'est pas parce qu'il n'y a pas encore eu la charia d'installer officiellement en Europe que on peut faire tout ce qu'on veut. L'empiètement sur les libertés individuelles par l'entité islamique, il s'est opéré par la force, par la terreur, par le syndrome de Stockholm, et il est en vigueur. Donc, on discute du sexe des anges quand on dit attention à ne pas renoncer. On y a déjà renoncé à nos libertés individuelles. Depuis l'exécution de Samuel Paty, qui a été enterré 2 fois et assassiné 2 ou 3 fois avec tous les discours qui sont venus après, depuis la disparition et le non-soutien porté à Mila, Macron n'a même pas reçu Mila. Voilà, ils l'ont laissé un petit peu, ils l'ont protégée pour pas qu'elle soit exécutée, mais ils l'ont abandonnée. Et les exemples sont multiples. Salman Rushdie a été abandonné, mais pas exécuté, mais presque, à l'été 2022. Charlie a été exécuté, il a été abandonné parce que tout le monde savait qu'il allait se faire exécuter et pourtant, on n'a rien fait. On a mis trois flics et c'est tout. Theo Van Gogh, il a été exécuté. Le Danemark a interdit le blasphème du Coran. Le débat, il ne porte pas sur renoncerait-on pour la première fois à une liberté individuelle sur l'interdit. C'est le hijab. Il est qu'on les a plus. Concernant l'islam, on n'a aucune liberté individuelle qui est restée, puisque l'islam a pris le pouvoir, il a fait un coup d'État partiellement réussi sur les gouvernements occidentaux et surtout européens aujourd'hui, puisqu'il y a seulement 1% de la population américaine qui est musulmane, et il commande. Et ça lui suffit. Voilà, il commande et puis de temps en temps, il lâche un peu de l'Est. Il dit, on va pas appliquer toute la charia,
ils envoient leur lacostienne tabasser les gens qui sont pas tout à fait dans le droit chemin. Ils exécutent les blasphémataires, ils interdisent l'apostasie. C'est en vigueur. C'est installé. D'accord? Ensuite, vous avez Jacques Le Fou qui répète, l'islam est une religion, je vais rigoler, on interdit une religion. Ben non, et justement, il faudrait interdire l'islam, mais justement parce que ce n'est pas une religion. C'est un crime contre l'humanité, c'est une mafia, et le mode opératoire, le fait de faire du chantage à brûler vif éternellement, si tu n'obéis pas à ceci, à cela, c'est interdit par l'article 312 du Code pénal et ce n'est pas une entrave à la liberté d'expression. Si vous dites à quelqu'un, je tue tes enfants ou si vous dites à quelqu'un, tes enfants vont mourir si toi tu ne me donnes pas 100 000 euros, euh, c'est pas la liberté d'expression. Ça s'appelle du chantage. C'est aussi simple que ça, c'est interdit par la loi.